La deuxième personne, est-ce qu'il est superviseur? Est-ce qu'il est superviseur? Il a 500 points sur un côté, 500 points sur l'autre côté. Est-ce qu'au total, il a les 1000 points? Oui, il a respecté la première condition. Est-ce que le ratio est respecté? 370, 300 et 700? Oui, c'est respecté. Lui, il a eu 50-50, il a fait 50-50, 500-500. Il est superviseur. Maintenant, on va voir la troisième personne. Lui, il a fait 200 et 800. Au total, il a combien de points? Il a 1000 points. Mais est-ce qu'il est superviseur? J'attends ta réponse. Non, tu as bien répondu. Bienvenue à toi dans cette formation où je vais te parler de comment se qualifier dans les grades. Aujourd'hui, on va voir comment se qualifier dans les grades au niveau de l'entreprise E4S. Au niveau de l'entreprise E4S, Answer for Success. E4S, qui est une entreprise qui nous propose des produits innovants tels que le Fortri, le Booster et le Foxol. Il nous propose 3 différents produits. Et ces produits sont des produits révolutionnaires que tout le monde cherche sur le marché agricole. Oui, du passé, on a utilisé des engrais chimiques qui détruisent nos sols. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir des engrais bio-ioniques qui donnent des rendements très, très énormes. Tous ceux qui ont utilisé les planteurs, ils ne font que témoigner, ils courent derrière ça. Et dès que ça tombe, tout le monde court derrière ça. J'ai dit, ça sort comme les petits pains chauds. Et pour ça laisse des traces pour celui qui a envie de construire, de bâtir un empire. Dans cette vidéo, je vais te former sur comment on obtient les grades, comment on évolue dans les grades. La clé de votre réussite dans le business E4S est de chercher à évoluer dans les grades pour construire votre avenir. Vous devez chercher à évoluer dans les grades pour construire votre avenir. Les grades sont le fondement de votre croissance et vous ouvrent des portes les plus grandes, des plus grandes récompenses. Ça va vous ouvrir des portes des plus grandes récompenses. Notez que nous avons 3 grandes récompenses au niveau de E4S. Nous avons des commissions qui tombent. Grâce à cette entreprise, nous gagnons de l'argent chaque 5 jours. Chaque 5 jours, on gagne de l'argent. Chaque 5 jours, on gagne de l'argent. Nous avons des récompenses comme le voyage. Chaque année, l'entreprise organise des voyages de rêve. Oui, des voyages de rêve. Grâce à cette entreprise, vous allez découvrir le monde et vivre l'exceptionnel. Donc, il faut noter que lorsque tu développes le réseau, tu as 3 grandes récompenses, les commissions, le voyage et la voiture de luxe. Pourquoi les affaires durables? Il faut noter que lorsqu'une entreprise te dit d'atteindre des grades, c'est pour ta propre transformation. C'est pour pouvoir créer ton business sur de long terme. C'est pour des affaires durables. Avoir des grades, c'est pour des affaires durables. Au fur et à mesure que je suis en train d'expliquer, tu vas voir que au fur et à mesure, l'entreprise est en train de dire, si tu veux atteindre superviseur, il y a une certaine condition. Si tu veux atteindre manager, il y a une certaine condition. Si tu veux atteindre directeur, il y a une certaine condition. Si tu veux atteindre tant, il y a une certaine condition, ainsi de suite. Et au fur et à mesure, l'entreprise va t'imposer une certaine condition pour évoluer dans les grades, pour évoluer dans les grades, pour évoluer dans les grades. On te demande un volume d'achat, on te demande une certaine condition, on te demande une certaine condition pour pouvoir sécuriser ton business. C'est un plan qui est bien défini, bien tracé. Et si tu suis le plan et tu arrives à réussir dans ça là, tu vas gagner l'argent pour toujours. Tu as créé un héritage pour toi comme ça. C'est comme si tu es en train de planter, tu es un planteur d'éveillard, d'avocatier ou bien de quoi. Tu dois suivre les étapes, tu dois faire le planting, le planting, tu dois nettoyer, tu dois suivre ça jusqu'à ça va commencer à produire avant que tu ne commences à récolter. C'est quelque chose pareil ici. Et ce qui est bon ici est que dès que tu commences par faire, tu commences par récolter en même temps. Un peu, un peu, un peu, un peu, un peu. Nous, on va pas attendre des mois, des années pour récolter. Moi, je n'ai pas attendu 1 an pour que mon réseau ne me commence à me donner millions. Je vous dis la vérité. Je n'ai pas fait 1 an avant que le réseau ne commence à me donner millions. Et c'est possible. Et c'est pour ça que je te montre tout ça. Donc, on va évoluer dans les grades et tu vas voir que l'argent va tomber seulement. L'argent va tomber seulement. Je te dis la vérité. Il faut me suivre seulement. Suis-moi. Si le leader le fait. Les conditions, il faut noter que nous avons 3 grandes conditions. Nous avons d'abord le volume. Et c'est le volume qui crée les revenus. Si tu as un bon volume d'achat, c'est comme ça que tu auras un bon revenu. Si tu as un bon volume d'achat, tu auras un bon revenu. Tu as un bon volume d'achat, tu auras un bon revenu. Tu as un bon volume d'achat, tu auras un bon revenu. La deuxième condition, c'est
le ratio. Le ratio demandé ici, c'est 30, 70. Le ratio demandé ici, c'est 30, 70 ou bien 70, 30. C'est que dans beaucoup d'entreprises de marketing de réseau, ils demandent 50-50, 60-40, ainsi de suite. Mais ici, l'entreprise baisse ses gars jusqu'à 30%. C'est que, bon, dans une entreprise, tu dois avoir un pied à gauche, un pied à droite, et tu dois avoir une équipe à gauche, une équipe à droite. Donc, c'est ce que ça veut dire. Et l'ensemble de ces volumes-là, de ces deux équipes, c'est ça qui donne ton volume. Donc, on veut dire que tu n'as pas besoin d'avoir le même volume à gauche comme à droite avant d'évoluer dans les grades ici. Déjà, si tu as 70 sur un côté et 30 sur l'autre côté, ça va. Donc, c'est moins difficile que beaucoup d'autres entreprises qui proposent 50-50 bien 60-40. On va te demander, la troisième condition, c'est d'activer, d'amener ta première génération à être active. Et ça va te permettre de toucher le monde entier pour la multiplication. Je t'explique. Je t'explique. C'est pour la multiplication. Vous savez, le monde entier qui est là, le monde entier qui est là, Dieu commence même ses plans petits. Donc là où tu es là, tu peux commencer petit et tu vas grandir. Ne regarde pas en haut et tu dis que tu peux jamais atteindre. Non, tu peux commencer petit et tu vas grandir, 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 grandir. Tu sais pourquoi? Dieu, savant, qu'il peut créer beaucoup, voilà, il peut créer, lui, la possibilité de créer l'homme, de fabriquer l'homme. Donc, il peut créer beaucoup d'hommes sur la terre. Mais pourquoi il commence par deux? Il crée un homme et une femme. Et grâce à ces deux-là, le monde entier est là aujourd'hui. Toute la nation est là aujourd'hui. Nous venons du lier de ces deux personnes, Adam et Ève. Donc Dieu a commencé petit, deux, jusqu'à nous avons des milliards de personnes sur cette terre. C'est comme ça on peut commencer. Toi aussi, tu vas commencer petit et tu vas toucher des milliards de personnes. C'est à cause d'une entreprise qui dit que ta première génération, tu dois rendre ça active pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir multiplier. Dieu a dit, multipliez-vous. C'est comme ça aussi au niveau de ce business, tu vas comprendre le business, tu vas activer ta première génération et tu vas les dire, multipliez-vous. Tu vas les aider à se multiplier. Dieu a préparé tout pour nous. Il a déjà donné ce que la femme doit faire. Voilà. Et l'homme aussi, ce qu'il doit faire. L'homme porte la semence, la femme est là pour pouvoir garder ça jusqu'à ce que, voilà, ça devienne tant et Dieu a tout prévu. Et c'est comme ça que tu dois tout prévoir pour ton équipe aussi. Lorsque tu les appelles, tu dois tout préparer pour eux. Et s'ils viennent là, ils vont suivre seulement tes chemins. Passer par ici, passer par ici, passer par ici. Et c'est ce que je t'amène à faire aujourd'hui. Je vais te montrer là où tu dois passer à chaque fois pour évoluer, pour avoir beaucoup d'argent. Et on va toucher le monde entier. On va aider beaucoup de personnes. On va aider beaucoup de personnes. Au fait, notre mission, c'est de transformer des vies. Ma mission, là, c'est de transformer des vies, de transformer toi, ta vie. Là où tu es là, si tu n'arrives pas déjà à faire millions, je veux faire de telle sorte que tu commences à faire millions. Dès maintenant même. C'est possible. Et je t'ai dit tout à l'heure que je n'ai pas fait un an avant que mon business ne commence même pas à me donner millions. Et déjà, si ton business n'arrive pas à te dire à te donner millions, il faut savoir que tu n'as pas maîtrisé un certain paramètre de ton business. Donc, va maîtriser ton business. Donc, tu dois activer ta première génération pour la multiplication. Ces personnes que tu connais, ils vont aussi connaître d'autres personnes. Ils connaissent d'autres personnes que tu ne connais pas. Et de deux personnes, tu peux toucher des millions, des milliards de personnes. Dieu a commencé par deux personnes et il a touché des milliards de personnes. Donc, c'est comme ça. Toi aussi, tu peux commencer par deux personnes et toucher des milliards de personnes. Adam et Ève. Et c'est terminé. Voilà. Nous avons des milliards de personnes sur cette terre. Et nous avons des personnes extraterrestres aussi. N'oubliez pas ça. Deux personnes. Donc, la quatrième condition est être capable de créer des leaders. Vous devez être capable de créer des leaders. Tu es leader, tu dois pouvoir créer leader. Tu es millionnaire, il faut avoir la capacité de créer des millionnaires. Sinon, tu n'es pas encore millionnaire. Tu es milliardaire, il faut être capable de pouvoir créer des millionnaires, des multimillionnaires, des milliardaires comme toi. Sinon, tu n'es pas encore milliardaire. Donc, si tu veux être père, tu dois pouvoir être capable d'affronter, si tu veux devenir père. Regarde, tu vois, les gens, ils sont pères. Oui, père de papa. Mais il faut être capable de pouvoir affronter aussi. C'est lorsque tu es enfant qu'on peut t'appeler père. Sinon, on ne peut pas t'appeler père.
Donc, si tu veux avoir le nom de leader, il faut être capable de créer des leaders. Si tu veux avoir le nom de papa, il faut être capable de pouvoir enfanter. Il faut être capable de pouvoir mettre au monde quelqu'un. Et là, on va t'appeler papa, naturellement. Mais si tu veux avoir le nom de papa et tu n'arrives pas à créer, procréer, c'est que c'est impossible. Et si tu veux être leader, tu dois être capable de créer des leaders. Et les leaders vont t'apporter des revenus sécurisés. Avec les leaders, tu pourras gagner des revenus sécurisés. Est-ce que tu vois? Voilà. L'entreprise-ci a combiné deux plans. Nous avons le binaire et le Unilever. Le Unilever dit quoi? Votre réseau personnel. Les placements directs et indirects. Les placements directs et indirects. Ça veut dire quoi? Lorsque je rentre dans le business, je connais des gens et je dis, bon, voilà, j'ai démarré tel business, je vois que c'est très important et venez m'aider, on va développer ce business. Venez, on va manger. Ces personnes vont se positionner. Ce sont des personnes directes que j'ai trouvées. Eux aussi, ils vont venir et ils ont d'autres amis à qui ils vont proposer, ils vont recommander ce business. Ils vont recommander ces produits. Ils vont recommander des services. Et ils vont venir aussi. Ce sont des personnes indirectes que tu ne connais pas, mais tu vas gagner de l'argent sur eux aussi. Et de là, de ces deux personnes, bien trois personnes, cinq personnes que tu connais, 10 personnes que tu connais, 20 personnes que tu connais, eux, ils peuvent toucher le monde entier. Et toutes ces générations qui vont se créer, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, millième génération, toutes ces générations sont pour toi. Les personnes que l'entreprise estime que tu les connais. Mais en réalité, tu ne les connais pas. C'est pourquoi on les appelle des personnes indirectes. Ça, c'est le plan A, le premier plan. Le deuxième plan, c'est le binaire. Le binaire, lui, il dit que il compte les placements directs, les personnes que tu connais directement, les placements indirects, les personnes que tu ne connais même pas, mais qui fait partie de ton réseau parce que c'est grâce à toi que la première personne est venue et lui, il connaît d'autres personnes. Et aussi les parachutages. Lorsque tu vas te positionner dans ce réseau, tu seras forcément en bas de quelqu'un. C'est quelqu'un forcément qui t'amène dans le réseau. Cette personne, lorsque lui, il sera en train de travailler, il arrive à un niveau donné, il sera débordé, il ne pourra plus placer des personnes. Voilà, chacun a droit seulement à placer une personne à gauche, une personne à droite. À part ça, là, les autres personnes seront parachutées forcément en bas de quelqu'un. Donc, ces personnes qui seront en train de venir dans le business, ils vont venir après toi. Donc, si tu t'inscris aujourd'hui, toute personne qui va venir après toi sur ta ligne, là, il sera en bas de toi. Et ça compte pour toi aussi encore. L'entreprise combine tous ces deux plans. Tu vois, non? Je t'ai dit, ici, là, tu vas gagner beaucoup d'argent. Il faut écrire beaucoup d'argent. Et ici, je t'ai parlé tout à l'heure du volume et du ratio. Le ratio demandé ici, c'est 30-70. 30-70 ou bien 70-30. Ça veut dire que au lieu de 50-50 que beaucoup d'autres entreprises proposent, lui propose 70-30. C'est que sur le volume d'achat, le 100% des volumes d'achat, l'entreprise te demande que tu n'as pas besoin de diviser ça en deux gens forcément à gauche 30, à gauche 50, l'autre 50. Non, tu peux maintenant avoir 70-30. C'est que sur les 100% de ton volume, il ne faut pas que tout se mette sur un côté. Tu as deux équipes, une équipe à gauche, une équipe à droite. Est-ce que tu vois? Donc l'équipe qui est à gauche, l'équipe qui est à droite, c'est deux équipes différentes. Tu commences pas à comprendre ce que j'ai dit, non? Voilà, c'est important. Donc, on te demande d'avoir 70, 30. On te demande, tu peux avoir 60, 40, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais le minimum qu'on te demande, il faut que ça soit au moins là, c'est 30%. Si c'est moins de 30%, c'est pas bon. Si c'est plus que 30%, il n'y a pas de souci. Tu peux avoir 50, 50, il n'y a pas de souci. Tu peux avoir 40, 60, il n'y a pas de souci. Tu peux avoir 30, 70, il n'y a pas de souci. Mais tu peux pas avoir 20, 80. Tu peux pas avoir 10, 90, c'est impossible. C'est pas bon. Donc, les grades, au niveau des grades, voilà ce que tu dois noter. Le ratio, c'est 70-30 minimum. Tu peux avoir 60-40, oui. 60-40, oui. 50-50, oui. 40-60, oui. 30-70, oui. Mais pas 20-80. Mais pas 10-90. Ok, on va voir les grades. Nous avons plusieurs grades. Il faut noter. Nous avons le premier grade, c'est superviseur. Et ça commence de superviseur jusqu'à président. Oui, jusqu'à président. Mais on va prendre l'exemple de quelques grades. On va prendre peut-être superviseur, directeur et assistant vice-président pour te donner l'exemple. Et là, tu vas comprendre
comment fonctionnent les grades. Le premier grade qu'on va aborder, il faut noter que c'est superviseur. Le grade de superviseur, notez que bon, vous voyez d'abord sur la page, vous voyez en haut que on a écrit superstar. Superstar, c'est pas un rang en tant que tel. C'est pas un rang en tant que tel. C'est une récompense. Lorsque tu rentres dans le business aujourd'hui et dans le même mois, tu as 3 personnes à gauche, 3 personnes à droite, tu es d'office superstar. Et l'entreprise, lorsqu'il viendra, il va te donner ce pin-star, ce qui est là, ceci-là. Il va te donner ça. Et tu vas mettre ça au niveau de ta veste. Là. Voilà, c'est une récompense. Ici, ils viennent, les réunions ici, voilà, ou bien lorsque on sera en Thaïlande, on va prendre ça. Est-ce que tu vois? Maintenant, superviseur. Pour le grade de superviseur, la condition qu'on te dit au niveau de superviseur est que un superviseur, c'est celui qui a un silver à droite, un silver ou plus à droite et un silver ou plus à gauche. C'est que je rentre dans le business, j'ai vu que le produit est bon, le service recommandé est bon, je recommande ça à une personne, à 2 personnes. Donc, une personne à gauche, une personne à droite. C'est la première condition. La deuxième condition, c'est d'avoir minimum 1000 CV. 1000 CV. D'avoir minimum 1000 CV. D'avoir minimum 1000 CV. On me demande d'avoir minimum 1000 CV. 1000 CV équivaut à combien de boîtes? Je pensais que tu allais dire 1000 CV équivaut à combien de boîtes? 25 boîtes. 1000 CV équivaut à 25 boîtes de Fortran. Donc, on te demande au total d'avoir un volume d'achat de 25 boîtes de Fortran. Et comme la règle, le ratio, c'est 70-30, on te demande d'avoir au moins 300 points sur un pied. Il ne faut pas que les 1000 CV se mettent seulement sur un côté. Il faut qu'au moins on a 300 points sur un côté. Voilà la condition, les 3 conditions pour devenir superviseur SAP. Est-ce que tu vois? Voilà. Pour devenir manager, ce n'est plus ça. C'est plutôt 2 personnes à gauche, 2 personnes à droite. Et on te demande là 2000 points, soit 600 points sur le pied faible. 2000 points, ça équivaut à combien? Ça équivaut à 50. 2000 points équivaut à 50. 50 boîtes de Fortran. Est-ce que tu vois? 50 boîtes de Fortran. 50 boîtes de Fortran. Est-ce que tu vois? Ok, on va voir. Alors, on va faire un petit exercice. Tu aimes faire l'exercice, hein? Est-ce que tu aimes l'exercice comme moi? Si tu aimes l'exercice comme moi, alors on va faire un petit exercice. Superviseur, au total, on nous demande 1000 CV avec un ratio de 300 sur 700. Genre, les 1000 CV là, tu dois avoir au minimum 300 sur un côté et 700 sur l'autre côté. Donc, on va voir quelques exemples, quelques personnes qui ont eu des points et on va voir s'ils sont qualifiés pour le grade de superviseur. La première personne, il a 400 points sur un côté et 600 points sur l'autre côté. Est-ce qu'il est qualifié pour le grade de superviseur? Parce que là, au total, il vient d'avoir 1000 CV. Voilà, il respecte la première condition. Et le ratio, est-ce qu'il respecte le ratio? Oui, il respecte le ratio, donc il est superviseur. La deuxième personne, est-ce qu'il est superviseur? Est-ce qu'il est superviseur? Il a 500 points sur un côté, 500 points sur l'autre côté. Est-ce qu'au total, il a les 1000 points? Oui, il a respecté la première condition. Est-ce que le ratio est respecté? 370, 300 et 700? Oui, c'est respecté. Lui, il a eu 50-50. Il a fait 50-50, 500-500. Il est superviseur. Maintenant, on va voir la troisième personne. Lui, il a fait 200 et 800. Au total, il a combien de points? Il a 1000 points. Mais est-ce qu'il est superviseur? J'attends ta réponse. Non, tu as bien répondu. Il n'est pas superviseur parce qu'il n'a pas respecté le ratio de 3 et 70-30. On lui demande 300 points minimum sur un côté et lui, il a combien? Il a seulement 200 points. Donc, il ne respecte pas cette condition. C'est bon? Maintenant, la quatrième personne, lui, il a 300 points sur un côté et 5000 points sur l'autre côté. Au total, il vient d'avoir 5300. Or, l'entreprise lui demande seulement 1000 points. Or, lui, il a 5000 points. Il a 5000 points. 5300 même. Est-ce qu'il est qualifié pour le grade de superviseur? Superviseur ou? Oui, il est qualifié parce que
Il est qualifié parce que on lui demande 1000 points. Il a dépassé déjà les 1000 points, donc il est déjà qualifié. Maintenant, le ratio 300 sur 700, est-ce qu'il s'est respecté? Est-ce qu'on a au moins 300 points sur un côté? Oui, on a 300 points sur un côté. Maintenant, on va prendre un autre cas, la cinquième personne. Lui, il a 250 points sur un côté et 8000 points sur l'autre côté. Est-ce qu'il est qualifié pour le grade de superviseur? Est-ce qu'il a respecté le total? Le total est respecté qui est de 8000 points. Mais est-ce que le ratio est respecté? Le ratio n'est pas respecté parce que là, on lui demande 300 points sur un côté minimum et lui, il a 250 points, donc il n'est pas superviseur. Il n'est pas superviseur. Et je vous rappelle que ces grades, ces points-là, c'est pour chaque mois. Donc, 400 points. Il y a quelqu'un qui a 400 points sur un côté, 400 points sur un côté et 400 points sur l'autre côté. Donc, au total, ça fait 800 points. Est-ce qu'il est superviseur? Non, parce que la première condition, 1000 CV, il n'a pas pu atteindre, lui, il a eu 800. Et la deuxième condition, bon, il n'a pas au moins, voilà, il n'a pas atteint, donc on ne peut même pas calculer. Donc, il n'est pas superviseur. Et il y a quelqu'un qui a 2000 points sur un côté et 280 sur l'autre côté. Et il a au total 2280. Est-ce qu'il est superviseur? Il a les points 7, mais non, il n'a pas respecté le ratio 70-30. Est-ce que tu vois? Voilà un exercice simple pour maîtriser le grade de superviseur. Et si tu appliques ça à tous les autres grades, tu vas voir. Tu prends le tableau seulement et tu fais l'exercice et tu dois savoir, tu sais maintenant comment tu dois faire pour atteindre le grade. Donc, pour atteindre le grade, je vous ai dit tout à l'heure que les grades, ça s'obtient chaque mois. Les points pour les grades, ça s'annule chaque mois. À la fin du mois, le 31, le 30 ou bien 31, les points reviennent à zéro. Les 30 ou 31, le point revient. C'est un challenge. Et c'est à cause de ça, nous, on travaille. C'est à cause de ça, le réseau évolue comme ça. Il dit ça évolue seulement. Parce que tu sais que le temps, donc tu dois faire tout possible pour atteindre ton objectif. C'est à cause de ça ici, là, lorsque tu démarres, là, tu dois avoir un objectif. Ce mois, je deviens superviseur. Le mois qui suit, je deviens manager. Le mois qui suit, je deviens directeur. Le mois qui suit, je deviens senior directeur. Le mois qui suit, je deviens assistant vice-président. Le mois qui suit, je deviens vice-président. Le mois qui suit, je deviens senior vice-président. Et un peu, jusqu'à tu vas atteindre directeur, président là. Or, chaque fois que tu te fixes un objectif, c'est que tu es en train de gagner de l'argent. Tout à l'heure, on va voir l'argent qu'un superviseur gagne. On va voir l'argent que les managers gagnent. On va voir l'argent que les directeurs gagnent à peu près. Est-ce que tu vois? On va prendre un autre exemple du grade de directeur. Mais avant de quitter cela, note que si tu veux te qualifier, tu dois faire une personne à gauche, une personne à droite et avoir les 1000 CV, soit minimum 300 points sur le pied faible. Maintenant, si tu veux te requalifier, je suis superviseur chez moi et je veux toujours confirmer mon grade de superviseur. Ça ne veut pas dire que si tu es superviseur le mois qui suit, tu n'arrives pas à confirmer que ton grade est annulé. Non, c'est pas annulé. Mais sauf que si tu veux reconfirmer ce grade-là, il faut que tu maintiennes une personne à gauche qui soit active et une personne à droite qui soit active. Est-ce que tu vois? Donc la requalification, c'est une personne à gauche qui soit active et une personne à droite qui soit active. On va prendre un autre exemple du grade de directeur. Le grade de directeur, pour avoir le grade de directeur, on nous demande 3 personnes à gauche, 3 silver et plus à droite, à gauche, et 3 silver et plus à droite. Ça veut dire quoi? Tu dois trouver 3 personnes qui ont pris minimum le pack de une boîte, le pack silver, à gauche, et 3 personnes à droite, minimum, qui ont pris le pack silver. Est-ce que tu vois? Donc, ça fait au total 6 personnes, à gauche comme à droite. 3, 3. Est-ce que tu vois? Voilà. Maintenant, au niveau du volume d'achat, volume de trucs là, de CV, on me demande 5000 CV. Si j'ai 5000 CV, je suis qualifié pour ça. 5000 CV. Et soit minimum 1500 points sur le pied faible. Sur un côté, le ratio 70-30 là, c'est 1500 points. Ça équivaut à 30%. Donc, tu dois respecter ça. On va faire un exercice encore pour que tu puisses bien maîtriser. L'exercice consiste à un directeur, au total, on demande 5000 points, soit minimum 1500 points sur le côté et 3500 peut rester sur l'autre côté. Ou bien tu peux faire 2500, 2500, 2500. Mais ici, le minimum, on demande, c'est 1500 points. C'est à cause ça, on a mis en rouge. Donc, on va voir les cas de certaines personnes.
Voilà. La première personne sur cette liste, il a fait 2000 points sur un côté et 3000 points sur l'autre côté. Est-ce qu'il est devenu supérieur? Est-ce qu'il est devenu directeur? Ta réponse, oui, il est devenu directeur parce qu'il a respecté le ratio de 5000 points et soit minimum 1600 points sur le côté. Le ratio est respecté, le total aussi est respecté. Et celui qui a fait 2500, 2500, est-ce qu'il est devenu supérieur? Il est devenu directeur? Est-ce qu'il est devenu directeur? Oui, il est devenu directeur parce que quoi? Il a atteint le quota, demandé les 5000 points. Et aussi, il a atteint 2600. Il a dépassé les 1500 points comme ratio demandé. Et celui qui a fait 3500 et 6000 et 3000. Sur un côté 3500, sur l'autre côté 3000. Est-ce qu'il est devenu directeur? Oui, il a dépassé même le ratio demandé, le quota demandé qui est 5000, il est à 6500 et il a dépassé même les 1500 demandés pour le ratio de 70-30. Et celui qui a 1800 sur un côté et 5000 sur l'autre côté, est-ce qu'il est devenu directeur? La réponse c'est non. Pourquoi tu dis non? Je pensais que tu allais dire oui. Ok, la réponse est oui. Il est devenu parce qu'il a eu le ratio de 6800 CV. Oui, 6800 CV, super. Ok, il a eu le total de 6800 CV. Or, on lui demande 5000 points. Et il a au total 1800 points sur le pied faible. On lui demande 1500. Tu vois, non, il est devenu. Voilà. Tu vois, non, l'exercice, tu vois comment ça éveille, hein? Ça réveille ton cerveau, non? C'est comme ça. Et celui qui a mis 200 points sur le pied faible et 8000 points sur le pied fort, est-ce qu'il est devenu directeur? Ta réponse? Ta réponse? Non, super, tu as répondu à la bonne question. 9200 points. 9200 points, c'est le total qui est là. Mais est-ce qu'il a respecté le ratio de 1500, 3500? Non, il n'a pas respecté. Il n'a pas 1500, il a seulement 1200. Donc, ça n'atteint pas le quota demandé. Donc, il n'est pas superviseur. Il n'est pas directeur. Maintenant, celui qui a eu 2000 points sur un côté, 2000 points sur l'autre côté, est-ce qu'il est directeur? La réponse est non. Tu as bien répondu. Oui, non, parce qu'il n'a pas pu atteindre les 5000 CV. Il n'a pas pu atteindre les 5000 CV. Et celui qui a 2400 sur un côté et 2400 sur l'autre côté, ça fait au total combien? 4800. Est-ce qu'il est directeur ou pas? Non, il n'est pas directeur parce qu'il n'a pas atteint le quota. Tu vois, non? Voilà. C'est genre d'exercice, ça éveille, hein, ça réveille le cerveau. Voilà. Le directeur, on lui demande 3 personnes à gauche, 3 personnes à droite. Au moins, les parts de cible de une boîte, une boîte, une boîte. Voilà. Maintenant, pour se requalifier, on lui demande plus d'avoir 3 à gauche, 3 à droite. On lui demande seulement que parmi ces 3 à gauche là, il faut qu'une personne soit active. Et parmi ces 3 à droite là, il faut qu'au moins une personne soit active. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Si, pour te qualifier, il faut 3 personnes à gauche, 3 personnes à droite. Mais pour te requalifier, tu n'as pas besoin forcément que ces 3 personnes, 6 personnes soient actives. Il y a au moins 2 personnes qui soient actives, un sur chaque côté. On va prendre un autre exemple, le grade d'assistant vice-président. Un assistant vice-président, c'est celui qui a 5 personnes actives à gauche, 5 personnes actives à droite. C'est celui qui a au total comme point requise, comme total de points, 30 000 points. Et sur son pied faible, on lui demande minimum 9 000 points. 9 000 points. 9 000 points, mon cher. Et on ajoute une autre condition qui n'est pas présente sur le grade de superviseur, manager, directeur, senior, directeur. On ajoute une autre condition qui est le leader qui forme les leader qui crée les leaders. On lui demande d'avoir un directeur à gauche, un directeur à droite. C'est ce qui est bon dans ce business-là, ça. C'est un business où que tu ne peux pas gagner seul. Si tu veux gagner ici, tu veux évoluer, tu es obligé de prendre la main des autres pour les accompagner. Tu dois les aider à évoluer aussi. Si tu veux pas les aider à évoluer, tu vas pas gagner aussi. Donc, tu dois apprendre à aider les autres, à les attirer, à les faire grandir. Tu vas aider les gens à gagner de l'argent et toi-même, tu vas te faire de l'argent. Un millionnaire qui n'est pas capable de créer des millionnaires n'est pas millionnaire. Un milliardaire qui n'est pas capable de créer des milliardaires n'est pas milliardaire. Voilà. Tu grandis, tu dois pouvoir faire monter aussi les autres. Par exemple, si c'est toi ça, tu montes là. Arrivé à un niveau donné là, les autres vont te laisser.
Et c'est ce qui fait tomber beaucoup d'entreprises de marketing de réseau. Ils montent seulement, arrivent à un niveau donné là. Tout le monde les regarde, vous avez même eux seulement qui gagnent de l'argent. Et après, ces personnes qui sont en bas là, eux tous, ils laissent le business. Ben, eux ne gagnent rien. Je ne peux pas être là seulement être en train de te suivre, toi ceux qui gagnent l'argent. Parce qu'on ne les impose pas, il n'y a pas de conditions pour qu'ils puissent attirer, ils puissent prendre la main des autres. Regarde, si tu veux devenir assistant vice-président, tu es obligé d'aider quelqu'un qui devient directeur. Tu es obligé d'aider au moins deux personnes qui deviennent directeurs dans ton équipe. Et aussi, s'ils veulent devenir directeur, ils sont en train de prendre la main des autres. S'ils veulent devenir directeur aussi, ils vont aider des superviseurs, des managers. Tu vois que c'est un travail, non? Et tu es en train de construire quelque chose de durable comme ça. C'est pourquoi il te disait que c'est durable. Et tu vois, voilà, il te dit c'est un business durable qu'on va manger année sur année. Est-ce que tu vois? Voilà. Et j'ai envie de te voir manger cela année sur année. Voilà. Donc, on va faire aussi un exercice comme on l'a fait tout à l'heure. Donc, pour le superviseur, pour l'assistant vice-président, on lui demande une personne à gauche, non, 5 personnes à gauche, 5 personnes à droite. Pour la requalification, on va lui demander une personne active à gauche, une personne active à droite. Donc, il a dit assistant vice-président, il veut requalifier son assistant vice-président. On lui demande une personne à gauche, une personne à droite qui soit actif. Et on lui demande d'avoir le directeur aussi, un directeur à gauche, un directeur à droite. Ça, là, il n'y a pas de négociation. Tu dois aider les leaders. Donc, on va voir, on va faire un exercice. Hein. Regarde, on va observer si ces personnes, voilà ce qu'on demande pour un assistant vice-président. Un assistant vice-président, au total, on lui demande 30 000 points. 30 000 points. Et on lui demande d'avoir minimum 9 000 points sur un côté. Le ratio, c'est 70-30. N'oubliez pas. Donc, 70-30 ou bien 30-70, ça passe. Donc, 9 000 points sur un côté, 9 000 points au moins sur un côté. 9 000 et 21 000 peut rester l'autre, bien 22, 25, il n'y a pas de souci. Mais minimum 9 000 points. Donc, on va voir ces cas. Est-ce que quelqu'un est devenu AVP déjà? AVP, 9 000 points sur un côté, 23 000 points sur l'autre côté. Ça fait au total 32 000 points. Est-ce qu'il est devenu assistant vice-président? Oui, il est devenu assistant vice-président. Super. Tu as bien répondu. Il est devenu assistant vice-président parce qu'il a au total les 30 000 points requis. Et sur un côté, il a les 9 000 points. Et on considère qu'il a un directeur à gauche et un directeur à droite. Sinon, ça passe pas. Maintenant, celui qui a 10 000 points sur un côté, 20 000 points sur l'autre côté, est-ce qu'il est devenu assistant vice-président? Est-ce qu'il est devenu AVP? AVP, oui, il est devenu AVP sharp. Parce que quoi, il a les 30 000 points requis et il a au moins 9 000 points sur le côté. Il a plus que ça. Et celui qui a 15 500 points sur un côté et 16 000 sur l'autre côté. Tu as déjà la réponse, non? Tu as déjà triché, non? Tu as triché. Il faut dire oui. Il faut dire oui. Tu as triché, non? Oui, non? Pourquoi tu as triché? Lorsque normalement j'ai affiché comme ça, tu dois fermer tes yeux comme ça. Tu fermes tes yeux. Oui, au total, il a les 31 500 points. On lui demande 30 000 points et le ratio démarré, c'est 9 000 points. Lui, il a dépassé ça. Donc, il est assistant vice-président. Il a 25 000 points sur un côté, il a 15 000 points sur l'autre côté. Est-ce qu'il est devenu assistant vice-président? Au total, il a combien? 40 000 points. Or, on lui demande 30 000 points. Super, il est AVP. J'ai fait exprès pour te montrer le résultat, mais je veux que lorsqu'il montre le résultat net, tu fermes tes yeux. Il faut fermer, il faut fermer. J'ai montré. Oh, tu n'as pas fermé tes yeux encore. 25 000 points sur un côté, 8 000 points sur l'autre côté. Est-ce qu'il est devenu AVP? La réponse est non. Parce que quoi, il a les 33 000 points, mais il n'a pas respecté le ratio 70-30. Il devait avoir 9 000 points minimum, mais lui, il a 8 000 seulement. Et celui qui a 50 000 points sur un côté et 7 000 points sur l'autre côté. Est-ce qu'il est AVP? Non, il n'est pas AVP parce qu'il n'a pas respecté le ratio, mais il a respecté le nombre de points total, mais il n'a pas respecté le ratio. Et celui qui a 14 400 sur un côté et 15 400 sur l'autre côté. Total, il a les 29 800. Or, on lui demande 30 000 points. Donc, il n'a pas respecté le total. Donc, il n'est pas AVP. Voilà, l'exercice là, c'est bon, non? Tu as gagné combien? Si les 6 là, non, 6 bien 7 là, cette question là, tu as obtenu combien de résultats?
Ok, donc, assistant vice-président, ça vous demande un peu d'effort et ça demande à ce que vous formez vos leaders. Formez vos leaders, c'est important de former les leaders qui créent les leaders. Tu vois, ici, on te demande un directeur à gauche et un directeur à droite. C'est important. C'est important. 30 000 points, ce n'est plus 1000 points, hein. Ce n'est plus 2000 points, ce n'est plus 5000 points, ce n'est plus 12 000 points, c'est 30 000 points maintenant. 30 000 points. Donc, tu vois que tu dois garder la main de tes équipes, hein. Tu dois former ton équipe. Tu dois amener ton équipe à gagner comme toi. Et là, les points, là, ça va tomber seulement. Ça tombe seulement, ça tombe seulement, ça tombe seulement, ça tombe seulement, ça tombe seulement. Voilà, je vais te voir grandir, je vais te voir réussir, je vais te voir réussir, 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 réussir. Ok, on va, si ça t'a permis de comprendre beaucoup de choses. Donc, maintenant, avec tout ça qu'on a vu là, quel revenu mensuel souhaites-tu garantir, te garantir toi-même? Tu veux te garantir quelle source de revenu, quel revenu réel? Il faut me dire, toi, ta vision là, ton but, c'est de gagner combien réellement par mois? 30 000, 20 000, 100 000, 1 million, 20 millions, 50 millions, 60 millions. Tout ça là, ça dépend de ton grade. Lorsque tu te fixes l'objectif d'évoluer dans les grades, tu es en train de te fixer l'objectif de gagner de l'argent comme ça. On va voir ce qu'un superviseur gagne. On va voir ce que les managers gagnent. On va voir ce que les directeurs gagnent à peu près. On va voir ce que les assistants vice-présidents gagnent. Ce que les assistants vice-présidents, on va voir. Voilà. J'ai fait un tableau qui récapitule les 6 grades qu'on a vus tout à l'heure. On a vu superviseur, manager, directeur, senior directeur, assistant vice-président, vice-président. OK. Au niveau de superviseur, notez que on lui demande au total combien? 1000 points. Ça équivaut à 25 boîtes de Fortran. 1000 points équivaut à 25 boîtes de Fortran. Par mois. Par mois, bien sûr. Et son revenu tourne autour de 90 000 à 240 000 francs CFA. Entre 90 000 et 240 000 francs CFA. Donc, si tu es superviseur, tu es entre 90 000 et 240 000 francs CFA. C'est petit ou bien c'est beaucoup? Waouh! Super! Regarde, si tu construis ce business et tu commences par toucher 100 000, 100 000, 100 000, 100 000 le mois, ça peut payer les factures, non? L'électricité, école des enfants, s'ils sont pas à un autre niveau, hein. Voilà. Ils sont encore dans les petits ou bien c'est une petite école, voilà. Mais rêvez grand. Au fait, lorsque vous vivez dans la vie là, veillez rêver surtout à l'excellence. Rêvez grand, mon enfant, il doit faire telle école, l'école de minimum 1 million. Mon enfant doit faire tant, je dois manger tant, je dois avoir telle voiture, je dois avoir telle chose. Mon loyer doit, mes charges doivent tourner autour de ça. Il y a un exercice que, il y a un exercice qu'un milliardaire, j'étais parti chez un milliardaire un jour, un multimilliardaire à Abidjan, et j'étais en train d'échanger. On était en train d'échanger, j'allais lui poser des questions. Et il me pose une question, et c'est là que j'ai tout compris dans la vie. Il me dit, Ruffin, quelle est ta charge actuelle? Les dépenses, l'ensemble de tes dépenses par mois, là. Tu peux me dire ça? Et à l'époque, je lui ai dit que, comme dépense, j'ajoute loyer, électricité, manger, tout et tout, je tournais autour de 130 000. Et il me dit, oui, tu tournes autour de 130 000. Et pourquoi tu rêves de gagner 1 million? Comment tu touches 130 000 gens, tu dépenses 130 000 seulement et tu rêves de gagner 1 million? Comment ça serait possible? Il dit, je lui ai dit 130 000, il dit 130 000 par jour. J'ai dit non. C'est 130 000 par mois. Il dit, mais voilà, tu es encore là, moins de 1 million. C'est à cause de ça. Et là, ça a tout changé en moi ce jour-là. Ça a tout changé en moi ce jour-là. J'ai compris. Parce que si j'avais une charge de 1 million là, je n'allais pas chercher à gagner moins de 1 million. Mais j'ai une charge de 170 000, 130 000. Donc, même si j'ai dit, je trouve 200 000, 300 000, je peux me contenter de ça. Mais si j'avais une charge de 1 million, si je trouve 300 000, est-ce que je peux dormir? Je ne peux pas dormir. Donc, ça m'amène à encore chercher plus. Ça m'amène à encore chercher plus. Donc, augmentez vos dépenses. Et vous allez voir que vous serez obligé. Genre, personne n'allait vous motiver même pour ça. Vous serez obligé d'évoluer. Est-ce que tu vois? Vous serez obligé d'évoluer. Il me disait à l'époque que, Ruffin, mes charges
tourne autour de plus d'1 million de francs CFA. On a calculé ces charges de jour là, c'était autour de 1 800 000 francs. 1 800 000 francs par jour. Tu pensais que c'est par mois. J'allais dire, c'est par jour. Il dépense au-delà de 1 800 000 par jour. Il dépense au-delà de 1 800 000 par jour. Donc, ce monsieur-là, lorsqu'il gagne 1 million, par exemple, tu vas penser qu'il y a beaucoup d'argent. On dit, si je gagne 1 million, les 1 800 000 là, à midi, par exemple, si j'ai déjà gagné 1 800 000, c'est là où je vais commencer par chercher pour moi maintenant. Je vais chercher pour mes dépenses et je vais commencer à chercher pour moi. Donc, si déjà à midi, je n'ai pas encore pu trouver les 1 800 000, ça veut dire que je suis dans le problème. Et c'est en fonction de ça que tu dois courir. Donc, déjà à midi, tu dois déjà avoir la maille de tes dépenses et tu vas commencer par chercher pour toi maintenant. De midi jusqu'à là-bas, là, tu dois commencer à chercher pour toi. Et voilà comment on va fonctionner. Il me pose une autre question, monsieur Ruffin. Tu te lèves à quelle heure? Ah, je dis oui. Des fois, je me lève à 6h30, c'est ça. Il dit chaque 4 heures, lui, il est déjà en train de travailler, de tracer les plans. Il dit, lui, il trace les plans avant la levée du soleil. Et là, si le soleil se lève maintenant, il donne le plan maintenant à ses gars. Et il suit ce plan-là. Comment il dit, mais comment toi, tu attends déjà la levée du soleil pour établir ton plan. Parce que tu te lèves, tu dois établir le plan de ta journée, ce que tu dois faire, ce que tes employés doivent faire, ce que chacun doit faire, l'exercice que chacun doit faire. Comment de là où tu dois aller pour faire des suivis, tu dois faire tout ça là. Voilà que tu as dormi jusqu'à 6h, 7h. Comment toi, quel temps tu auras pour faire avant que le soleil ne se lève? Alors, dès que le soleil se lève, c'est que la journée est terminée. Et ça a changé beaucoup de choses en moi. Ça a changé beaucoup de choses en moi. Donc, fixez-vous des objectifs grandiose et vous allez voir que vous allez grandir, vous allez voir que vous allez gagner beaucoup d'argent. C'est le secret des multimilliardaires. C'est le secret des multimillionnaires. Et si tu veux aussi devenir multimillionnaire, tu dois épouser ces gens de vision-là. Oui, tu dois épouser ces gens de vision-là. Donc, un superviseur, c'est celui qui a pu avoir ses 1000 points, 1000 points comme volume demandé. Et voilà, ça fait 25 boîtes dans le mois. Ça fait autour, il gagne autour de 90 à 240 000 francs CFA. Et un manager. Le manager, lui, c'est celui à qui on demande 2000 points. On lui demande 2000 points par mois, hein. 2000 points par mois. Ça fait quelque chose de 50 boîtes. Et lui, son revenu tourne autour de 180, j'aime 8 millions, hein, 180 à 480 000 francs CFA. 180 à 400 000 francs CFA. 180 à 400 000 francs CFA. Est-ce que tu vois? Ça tourne autour de 180 à 400 000 francs CFA. C'est bon? Le directeur, c'est celui qui, son revenu tourne autour de 360 à 900 000 francs CFA. Un directeur, il tourne autour de 360 à 900 000 francs CFA. C'est des intervalles, voilà. Ça peut varier d'un directeur à un autre, ça dépend de beaucoup de conditions. Voilà. Ça dépend de beaucoup de conditions, mais c'est entre 360 et 900 000. La majorité des directeurs qui sont dans moi, mon équipe, ils touchent autour de 400, de 500, 600 000 francs. 500, 600 000 francs. Il y a d'autres qui dépassent ça aussi. Tu vois, non? 500, 600 000 francs. Demi-million. Ça peut aider beaucoup de personnes. Il y a d'autres qui ne touchent même pas ça par mois. Voilà. Il y a d'autres qui ne touchent pas ça par mois. OK. Le directeur. Donc, lui, comme mon volume d'achat, c'est 125 boîtes par mois dans son équipe. 125 boîtes par mois dans son équipe. Le senior directeur, lui, on lui demande d'avoir 300 boîtes par mois dans son équipe. Et comme revenu, il est autour de 900 à 1 800 000 francs CFA. De 900 à 1 800 000 francs CFA. C'est petit argent? Oui, c'est beaucoup. Tout ça, c'est petit pour moi quand même. Oui, ça c'est petit pour moi. Lorsqu'il calcule mes revenus, mes dépenses au niveau du le mois d'avril, mes dépenses seulement, ça tourne autour de, je vais vous envoyer ça, je vais faire. Vous pouvez aller sur Wave, vous qui êtes en Côte d'Ivoire ou bien au Sénégal,
dans les zones où on dit Wave, là, vous pouvez aller vérifier. Ils ont ajouté un bouton maintenant, vous pouvez avoir vos dépenses. Moi, mes dépenses tournent autour de 800 et quelques mille francs CFA. Mon dépense dans le mois d'avril est de 856 974 000 francs CFA. Donc, vous voyez que même si je deviens senior directeur, je n'ai plus l'argent. Non? Donc, ça, c'est petit pour moi. C'est pourquoi je dis ça, c'est petit pour moi. C'est petit pour moi. Donc, je dois viser plus loin que ça. Déjà, mon dépense, hein, l'argent que je dépense comme ça, les dépenses, ça dépasse déjà 800 000. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait avec le gars de senior? Je ne peux pas tenir. Je ne peux pas tenir. Un assistant vice-président, c'est celui qui a au moins 700 boîtes dans son équipe par mois. Volume d'achat de 700 boîtes, 750 boîtes dans son équipe. Et comme revenu, il est autour de 1 800 000 à 4 800 000. C'est là où je suis actuellement. Depuis, je suis au grade d'assistant vice-président et je veux déjà quitter là. Aide-moi à quitter, s'il te plaît. Je compte sur toi. Aide-moi à quitter là. Tu ne peux pas te bloquer seulement à 1 800 000 à 4 millions. C'est petit 4 millions pour moi. Il faut que je cherche les plus hausses que ça. Et le vice-président, lui, il est autour de 6 millions. 6 millions à 15 millions le mois. Oui, papa. 15 millions le mois. 6 à 15 millions le mois. 6 millions à 15 millions le mois. 6 briques à 15 briques le mois. C'est pas petit. C'est pas petit, non? Oh, c'est petit. Arrivé à un niveau donné, là, les dépenses que tu as là, tu es en train d'acheter terrain, tu es en train de faire temps, tu es en train de faire temps, tu es en train de payer le salaire des gens. Actuellement, je paye le salaire des gens. Et chaque du mois, tu dois envoyer l'argent à papa, il doit envoyer l'argent à maman, il doit faire tant. Tu vois, non? Toutes ces dépenses-là, c'est sur toi. Donc, c'est que tu n'as pas le droit de rester dans les petits grades de superviseur, manager, directeur, nanani, nanana. Non, 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 non. Faut boxer pour aller devenir assistant vice-président. Il faut boxer pour devenir vice-président. Ou commencer, tu vas commencer à toucher les 6 millions le mois. 6 millions le mois, s'il te plaît. 6 millions le mois, s'il te plaît. Minimum 6 millions. Et tu peux aller jusqu'à 15 millions le mois. C'est pas génial ça? Est-ce que c'est pas génial ça? Plus tu développes ton réseau, plus tes revenus explosent, cher leader. Plus tu développes ton réseau, plus tes revenus explosent. Ce n'est pas un salaire, c'est un système de croissance illimité. Tu vois ici que c'est que on peut pas dire que bon, voilà, je gagne, voilà, 120 000, bien 150 000, c'est terminé. Non, non, non. Chaque mois que tu penses à évoluer plus, tu gagnes plus. Tu es au niveau de senior directeur et tu veux plus gagner, voilà, les moins de 1 million là. Tu quittes là pour évoluer. Si tu es à un niveau d'assistant vice-président et tu vois que 1 million, 2 millions, 3 millions, bon, ouais, les revenus, ça tourne autour de 1 million, 2 millions, 3 millions. Est-ce que moi, je balance là, quoi. Je veux plus rester là. J'arrive à je cherche des méthodes maintenant pour quitter là, pour aller au niveau de vice-président là-bas. Je vais aller m'asseoir au niveau de 6 millions. Hein, chaque mois 6 millions, chaque mois 6 millions, millions. C'est ce que j'ai envie de te montrer dans cette formation. Donc, si tu as envie d'aussi d'évoluer dans les grades, d'évoluer dans le business, c'est le moment pour toi. Tu vois, non, c'est le moment pour toi d'évoluer dans les grades. Donc, c'est un revenu mensuel garanti. Donc, comment tu peux garantir ton revenu mensuel? Nous devons avoir le volume mensuel, la qualification mensuelle. Chaque mois, il faut chercher à avoir ton volume demandé. Il faut chercher à être qualifié. Il faut chercher à te qualifier. C'est important. Il faut chercher à te qualifier. Il faut avoir ton volume mensuel demandé. Et tu vas voir que tu es en train d'évoluer. Tu es en train d'évoluer seulement. On a le superviseur, on a le manager, on a le directeur, on a senior directeur, on a assistant vice-président, on a vice-président, on a senior vice-président, on a exécutif vice-président, on a senior exécutif vice-président, on a président, premier exécutif vice-président, on a président. Regarde ce qu'on demande pour le président. On lui demande 5 millions de points. 5 millions de points. On lui demande minimum 1 500 000 points sur un côté, sur le côté faible, pour le ratio de truc là. Le ratio de 70-30 là. Et là où il doit créer des leaders, on lui demande 5 seniors vice-présidents. 5 seniors vice-présidents à gauche, 5 seniors vice-présidents à droite. Tu vois que c'est puissant. Et là, tu penses qu'il est encore dans les millions. Il y a là-bas.
Celui qui a atteint président, il est déjà dans milliards là-bas. C'est ça que il dit que les gens, tu ne crois pas? Les gens se tapent des milliards dans ce business, dans les business de marketing du réseau. Allons, je vais te montrer quelque chose. Avant de quitter, je vais te montrer quelque chose. Donc, le volume mensuel et la qualification peuvent garantir notre revenu mensuel, entre parenthèses, le salaire. Une fois que tu arrives à maintenir le bon volume d'achat et la qualification, tu peux garantir ton revenu mensuel, c'est le salaire. Est-ce que tu vois? Voilà. Je t'avais dit que si tu deviens superstar, on allait te donner ça, non? Il y avait 3 personnes à gauche, 3 personnes à droite. 3 silver à gauche, 3 silver à droite dans le même mois. Tu deviens, et l'entreprise va te donner ça. Tu vois ça là qui s'affiche là? Voilà, c'est ce qu'on va te donner. On va te donner ça. Le jour où tu deviens superstar, là, tu as ça. Et tu peux mettre ça au niveau de ta veste là. Lorsque tu confirmes ça 3 fois, tu deviens superstar 3 fois. Tu as cet habit là. Tu vois, non? Tu vois comment c'est joli? Ça. Moi, il y a ça. Hein. Et ça, et ça. Tout ça, je vais prendre ça en Thaïlande, en juin, dans moins d'un mois. Je vais prendre ça, je vais prendre tout ça. Tu vois, non? Après ça, si tu deviens 6 fois, tu vas prendre ce polo là. Voilà comment c'est joli. Polo. Polo de F4S. Tu vas prendre ça. C'est joli, non? Et si tu deviens 12 fois, moi, il a terminé tout ça là. Tu vas prendre ça là. Ce jacket là. Superstar. Jacket. Moi, il a déjà fait 1 fois. Il a déjà fait les 3 fois. Il a déjà fait 6 fois. Il a déjà fait 12 fois. Donc, tout ça là, je dois prendre ça. 1, 2, 3, 4. Donc, tu vois que j'ai déjà 4 récompenses là-bas que je dois prendre en Thaïlande. Tu vois là? J'ai 4 récompenses à prendre là-bas en Thaïlande. Ah! Ce polo là, il prend ça. Il a porté ce polo là. Regarde ce polo là, il a porté ça. Regarde ce jacket là, il a porté ça. Regarde ce, voilà, ce t-shirt là, il a porté ça aussi. Et ça là, il a affiché ça au niveau de ma veste. Boum! Ok, super, c'est ce que j'ai envie de te montrer. C'est ce que j'ai envie de te montrer. Mais avant de finir, on va voir quelque chose rapidement. Avant de finir, avant de finir, je vais partir sur Business for Home. Allons sur Business for Home. Allons sur Business for Home. Et je vais te montrer des personnes comme toi qui restent à la maison et ils se tapent beaucoup d'argent dans le marketing de réseau. C'est ce que vous ne savez pas. Hein. C'est mon écran pour te montrer quelque chose. Il faut que des fois qu'on te motive, quoi. Hein? Je vais te montrer quelque chose. On va aller sur Google. Hein? On va sur Google. Regarde, allons sur Google. Hein? Allons sur Google et tu vas voir quelque chose. C'est une formation, je prends mon temps pour bien t'expliquer. Parce que si tu comprends là, hey, mon cher, tu vas faire quelque chose. Donc, on va taper Business for Home. C'est déjà là, Business for Home. Voilà. Les Business for Home. Business qui se fait à la maison. Business for Home. On va taper Business for Home. Business for Home. Voilà. On va taper Business for Home. Tu peux taper sur Chrome, hein. Va sur Chrome. Business for Home. On va chercher les top earners. Voilà. Lorsque tu tapes Business for Home, tu vas avoir Business for Home direct, celui Momentum, Business for Home. Voilà. On va taper les top earners. Hein. Les top earners, les meilleures personnes qui gagnent dans le marketing de réseau. Dans le business, des business qui se font à la maison. On va voir ça tout à l'heure. Regarde. Comme il faut regarder avec tes yeux. Voilà. On est sur la page. On est sur la page. Les top earners. Regarde. On dit classement. Les classements estimés sont basés sur des résultats Internet. Je suis ici. Sur des résultats Internet des déclarations de revenus lors des congrès. C'est une tradition, donc on agit vraiment avec beaucoup de stratégie. Si on cite en anglais, vous allez bien comprendre. C'est l'anglais bien traduit, bien fait. Mais ici, comme c'est une tradition, c'est pas trop ça. Des informations sur les réseaux de vente directe, les magazines spécialisés et les témoignages de nos plus de 70 reportés, de nos plus de 70 partenaires, c'est ce qu'il veut dire. On dit de nombreux vendeurs et entreprises parmi les plus performantes partagent leurs revenus avec nous. Notre objectif est de démontrer
qu'il est possible de gagner honnêtement sa vie grâce au marketing de réseau, au MLM ou à la vente directe en collaborant avec différentes entreprises du secteur. En collaborant avec entre différentes entreprises du secteur. Il faut que je reprenne encore cette lecture deuxième fois. Classement des meilleurs revenus. Classement. Les revenus estimés sont basés sur des recherches Internet, des déclarations de revenus lors des congrès, des informations sur les réseaux de vente directe, les magazines spécialisés et les témoignages de nos plus de 70 reporters. De nombreux vendeurs. Écoutez-moi, c'est là où c'est très intéressant. C'est très important. De nombreux vendeurs et entreprises parmi les plus performantes partagent leurs revenus avec nous. Notre objectif est de démontrer qu'il est possible de gagner honnêtement sa vie grâce au marketing de réseau, au MLM ou à la vente directe en collaborant avec différentes entreprises du secteur, en collaborant avec différentes entreprises du secteur. Donc, on peut faire plusieurs marketing de réseau. On peut faire plusieurs entreprises de marketing de réseau. Donc, tu choisis deux différents, bien trois, qui ne sont pas dans le même secteur, qui ne sont pas dans le même domaine. Si tu fais, par exemple, notre entreprise EFOS, lui, il est dans le domaine des engrais, dans le domaine agricole. Je ne peux pas aller choisir une autre entreprise qui parle encore des engrais. Si je veux choisir une autre entreprise, je vais choisir une autre entreprise qui parle peut-être des compléments alimentaires. Et je peux faire les deux, sans concurrence. Et je peux développer ces deux. Voilà, il précise encore là. En collaborant avec différentes entreprises du secteur. Donc, on va voir des personnes qui gagnent de l'argent ici. On dit, ici, premièrement, vous avez le numéro, et c'est un numéro qui commence de, ça va beaucoup, hein, ça va jusqu'à combien? Ça va jusqu'à 50, ça va jusqu'à 1000, il y a 50 pages. Comme cette page-là, 1 à 50, il y a 50. 1 à 50, il y a 50 encore. C'est 1542 personnes. Donc, ça veut dire quoi? La première personne sur cette liste, voilà, le nom, le mois, revenu mensuel estimé, revenu annuel estimé, année estimation, donc revenu annuel estimé, et ici, entreprise, l'entreprise avec laquelle la personne gagne de l'argent. Rien n'est caché ici. Hein. La première personne sur la liste est Ada Caballero. Elle touche 900 000 $, 900 000 $ par mois. C'est une estimation. Ça peut dépasser ça même. Ces personnes-là, tu penses qu'ils vont dire ils vont dire plus ou moins que ça. Si c'est 1 million, ils touchent, ils vont dire 900 000. Donc, elle touche elle touche 900 000 $ par mois. Soit minimum, elle est autour, elle touche 900 000 $ par mois et elle est autour de combien? De 10 millions 800 000 $ par an. 900 000 $ par mois. 900 000 $ par mois. On va calculer ça en francs CFA. Les gens, des fois, là, si c'est pas en francs CFA, vous ne comprenez pas quoi. 900 000 fois 600. Ça fait 540 millions de francs CFA par mois. 540 millions de francs CFA par mois. 540 millions de francs CFA par mois, s'il te plaît. 540 millions de francs CFA par mois. Et comme revenu estimé l'année, elle est autour de 6 milliards 480 millions de francs CFA. 6 milliards 480 millions de francs CFA. Et elle fait ses revenus avec l'entreprise Vida Divina. Si tu ne connais pas, tu peux taper là. C'est une entreprise qui était venue en Côte d'Ivoire selon les historiques, mais qui n'a pas pu pester. Je pense que c'est la déclaration étatique, quelque chose là. Donc, ils n'ont pas pu percer, mais ils sont venus en Côte d'Ivoire aussi. Vida Divina. C'est une entreprise qui existe. Jusqu'à présent.
Et cette personne, elle tape 900 000 dollars par mois, par mois. C'est quelque chose de 500 millions de francs CFA. Demi-milliard. Elle touche demi-milliard dans une entreprise de marketing réseau. Il y a la deuxième personne sur cette liste, c'est Stéphania Logato et Daniel Fee. C'est un nom américain. Elle touche 875 000 dollars. 875 000 dollars. 875 000, ça a changé. Hein. Sinon, c'était quelque chose de 800, non, 700. C'est ce qu'il y avait trouvé. Voilà, et ça augmente chaque jour. Donc, fois 600, elle est autour de 5 millions, non, elle est autour de 525 millions de francs CFA. Elle est autour de 525 millions de francs CFA par mois avec l'entreprise Jifu. Jifu. Il y a une autre personne sur la liste, la troisième personne sur la liste, elle touche 861 000 dollars. Ça fait aussi au-delà de demi-milliard, hein, avec l'entreprise Zeno. Il y a la quatrième personne, c'est 834. Tu vois, non, 834 000 dollars. Et avec l'entreprise Chocan. Ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Tu vois, la liste est longue, hein, regarde. Des personnes sur cette liste. Il y a les entreprises que tu connais même ici. Je vais chercher une entreprise que tout le monde connaît. Qui connaît une entreprise comment on l'appelle? Forever. Forever Living Product. Voilà, Forever Living Product est ici aussi. Voilà. Voilà une entreprise que beaucoup de personnes connaissent. Beaucoup de personnes connaissent cette entreprise Forever Living Product. Forever Living Product. Voilà le Forever Living Product qui est ici. Regarde, il y a une personne la première personne qui gagne plus là, elle est autour de 75 millions, non, 75 000 dollars. J'aime trop millions, quoi. 75 000 dollars. On va calculer ça en français CFA. 75 000 dollars fois 600. Ça fait 45 millions de francs CFA par mois. 45 millions de francs CFA par mois dans Forever Living Product. Cette entreprise Forever est au Bénin, elle est en Côte d'Ivoire ici, elle est au Cameroun ici, elle est au Burkina, ainsi de suite. Je connais des Burkinabés qui tapent beaucoup d'argent. Forever Living Product, regarde, 75 millions de francs CFA. Et 45 millions de francs CFA. Il y a une autre personne qui, elle tape 49 000 dollars. Hein? Une autre personne qui tape 49 000 dollars. Hein? Une autre personne qui tape 37 000 37 000 dollars. 37 000, 18 000, hein? 3 000, celui qui n'a rien gagné ici, là, c'est 3 750 000 dollars. Dans Forever. Chaque mois, là, elle a 350, 3 000. Si toi-même, on te compare à cette personne, la dernière personne sur la sixième personne sur cette liste-là, tu vas te comparer à cette personne, 3 750 fois 600. Regarde, ça fait 2 250 000 francs CFA par mois. 2 250 000 francs par mois. Chaque mois, là, tu as 2 250 000. 2 250 000. Tu vois, sa vie est aisée, non? Sa vie est aisée. 45 000 dollars le mois, l'année. Ça, c'est Forever. On va voir une autre entreprise. Il y a ceux qui font Live Goods. Voilà ça. Ceux qui font Live Goods. Il y a des personnes qui font Live Goods ici. Voilà, les entrepreneurs, voilà. Live Goods. Live Goods. Vous entendez parler de au moins de ça. C'est même en Côte d'Ivoire, c'est même dans tous les pays africains. Live Goods. Il y a des gens qui se tapent 58 000. L'entreprise Live Goods. 58 500 dollars le mois. 58 500 dollars le mois. 24 000 dollars. 22 000 dollars. 17 000 dollars. 16 000 dollars. 15 000 dollars. 10 000 dollars. 10 000 dollars. 10 000 dollars. 10 000 dollars, ça fait quelque chose de 6 millions, hein. 6 millions de francs CFA. 10 000 dollars seulement. 9 000 dollars. 5 000 dollars, hein. Jusqu'à 4 000 dollars. Voilà. Hein? Tu vois, non? Live Goods. Toutes ces personnes qu'on vient de voir là, toutes ces personnes qu'on vient de voir là, ils ont déclaré leurs revenus. Ils ont déclaré leurs revenus, c'est parce qu'ils gagnent de l'argent.
Il y a d'autres, ils se tapent 1000 $ par mois, ils se tapent 900 000 $ par mois, 800 000 $ par mois, hein, des millions, hein, 500 millions le mois, demi-milliard. Ça te dit pas? Viens, on va construire ce réseau. Nous aussi, on va pouvoir taper des millions, des millions. Chaque fois, il faut viser millions. Et on va quitter millions pour aller à milliards. Il faut viser. Je vais te poser une question. La question que mon mentor m'avait posée là, et qui a changé mon idée là, c'est la question qu'il m'avait te poser maintenant. Tes dépenses mensuelles, c'est autour de combien? Et qu'est-ce que tu fais pour augmenter tes dépenses? Par exemple, en augmentant tes dépenses, si tu commences pas à faire des dépenses de 1 million, là, tu vas voir que tu vas chercher plus que 1 million. Actuellement, comme tu ne fais pas les dépenses de 1 million, tu es dans les dépenses de 90 000, 100 000, 100 000. Ça cause à 100 000, c'est déjà bon. 300 000, c'est déjà bon pour toi. 400 000, c'est déjà bon pour toi. Dès que tu vas commencer à faire plus que des dépenses de plus de 1 million, 2 millions, là, tu vas voir que ici, là, personne ne va te dire. Tu vas te lever. Tu vas te lever. Tu vas te lever. Je te dis la vérité, mon cher. C'est ce que j'ai envie de te montrer dans cette formation. J'espère que tu as appris beaucoup de choses. Applique-les et rendez-vous au sommet.